Dans le paisible village de Tanja, le vieux sorcier Kama était considéré comme un sage, le protecteur du peuple et le gardien des traditions. Depuis des décennies, il utilisait ses connaissances mystiques pour guérir les malades, prédire les saisons et conseiller le chef du village. Parmi ses disciples, un jeune homme du nom de Malé était son élève le plus prometteur. Doué, intelligent et ambitieux, Malé était destiné à succéder à Kama. Mais son ambition dépassait celle d'un simple héritier spirituel, il voulait le pouvoir absolu. Un jour, alors que Kama lui révélait les secrets les plus puissants de la magie ancestrale, Malé trouva l'opportunité parfaite pour prendre la place de son maître. Ayant découvert une ancienne formule interdite, il prépara une potion mortelle et l'offrit à Kama sous prétexte d'un rituel de renforcement spirituel. Mais Kama, d'une sagesse infinie, perçut la trahison avant de boire la mixture. Blessé par cette perfidie, il décida de ne pas tuer Malé, mais de lui infliger une punition bien pire. Il le maudit en silence. Avant que Malé ne puisse l'achever, il prononça des paroles qui résonnèrent dans tout Tanja. « Tu as choisi la cupidité et la trahison. Lors que tu convoites, t'en deviendra la source de la ruine de ce village. Aucun homme ne connaîtra la paix tant que le sang de l'innocence n'aura pas lavé cette souillure. » Aussitôt après ces mots, Kama s'effondra, sans vie. Mais une étrange brume dorée s'éleva dans le ciel, s'infiltrant dans chaque recoin du village, scellant ainsi son destin. Les années passèrent, et sous le règne de Malé, Tanja devint un village prospère. La terre révéla des gisements d'or insoupçonnés, et le commerce avec les royaumes voisins florissait. Mais avec la richesse vint l'avidité. Les familles se déchirèrent pour posséder plus d'or. Des guerres intestines éclatèrent entre clans. L'amour fut remplacé par la trahison, les amis devinrent des ennemis, et la paix du village se mua en un chaos permanent. Malé, quant à lui, se complaisait dans son rôle de tyran, exploitant sans pitié la richesse du village pour assouvir ses propres désirs. Seule une jeune femme, Naya, fille d'un ancien conseiller de Kama, observait avec douleur la transformation de son peuple. Elle voyait les familles se briser, les cœurs s'endurcir, et une ombre s'installer sur Tanja. Elle savait qu'il y avait un secret caché derrière cette décadence, une vérité que personne n'osait affronter. Poussée par sa quête de justice, Naya décida de percer le mystère de la malédiction de Kama et de libérer son village de son emprise funeste. Mais pour y parvenir, elle devait affronter Malé, défier le destin et surtout, faire face à ses propres peurs. Naya se mit en quête de réponses en interrogeant les anciens du village. Tous parlaient de la malédiction de Kama, mais aucun ne savait comment la briser. Elle décida de se rendre au sanctuaire abandonné du sorcier, situé en dehors du village, un lieu que tous redoutaient. Dans les ruines du sanctuaire, elle découvrit un vieux grimoire contenant la vérité sur Malé et le moyen de lever la malédiction. La solution était terrifiante. Seul le sacrifice du tyran pourrait racheter l'âme de Tanja. Naya décida alors d'affronter Malé. Mais ce dernier était un sorcier puissant et entouré de guerriers impitoyables. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le vaincre seule. Elle chercha alors des alliés parmi les rebelles du village, ceux qui avaient souffert sous la tyrannie de Malé. Sous la direction de Naya, la révolte s'organisa. Une nuit, alors que Malé festoyait dans son palais, Naya et ses alliés lancèrent leur attaque. Une bataille sanglante s'ensuivit, opposant les opprimés aux soldats du tyran. Dans un duel final, Naya affronta Malé. Le combat fut acharné, mais grâce aux enseignements de Kama et à la force de son peuple, elle parvint à le vaincre. Alors que Malé s'effondrait, la brume dorée qui recouvrait le village s'estompa, dissipant enfin la malédiction. Tanja retrouva peu à peu sa paix d'antan. Mais Naya savait qu'un autre danger guettait. La cupidité renaît toujours sous une autre forme. La malédiction était-elle vraiment levée? Ou était-ce le début d'une nouvelle épreuve pour son peuple? Et vous, que feriez-vous à la place de Naya? Pensez-vous que l'histoire se répétera? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette légende.